Ce que vous avez là, sous les yeux, c'est un chantier de construction de maisons individuelles. Oui. Nous sommes dans la banlieue de Nantes. Oui. Mais ce que vous avez sous les yeux, c'est plus que ça. C'est une révolution dans le bâtiment, dans la construction. Parce que ça n'y paraît pas, mais c'est ce qu'on appelle une construction hors site. Autrement dit, cette maison que vous voyez est constituée par 2 modules en bois qui ont été fabriqués en 1 mois dans une unité de production, disons une usine si vous voulez, à quelques kilomètres d'ici. En une journée, c'est amené sur place avec une grue et c'est assemblé. Visite guidée. Regardez bien, dans cette immense cathédrale, dans ce hall d'assemblage, on aurait pu construire des voitures, des camions, même des éléments de fusée, c'est ce qui se passe à Cour en Guyane, même comme à Toulouse, je l'ai vu, des éléments d'Airbus. C'est gigantesque. Et pourtant, vous le voyez derrière moi, et non, vous ne rêvez pas. On assemble, je dis bien, on assemble des éléments, des modules qui, une fois transportés sur place, vont faire des logements. C'est ça, la construction hors site. Et ce hall d'assemblage, son intérêt, c'est qu'il est le plus près possible de l'endroit où on va fabriquer les logements. D'habitude, dans la construction classique, vous connaissez ça mieux que moi, c'est une noria de camions qui alimente le chantier là où on construit les logements. Voilà, tantôt c'est le béton, tantôt c'est les tuiles, tantôt c'est les briques, tantôt c'est les sanitaires. Bref, tout ceci, disons, n'est pas très économique ni très écologique et surtout procure une gêne pour l'environnement. D'où l'idée de cette construction hors site, c'est-à-dire c'est un hall d'assemblage qui est le plus près possible de l'endroit où on va fabriquer les logements. L'avantage, rapidité, simplicité, économie, efficacité, suivi de la qualité, et puis surtout, sur le plan écologique, un bilan carbone plus favorable. Vous l'avez compris, donc ici, on fait ce que l'on appelle de l'assemblage. Un magnifique exemple, vous voyez ici, on fabrique un plancher avec la lame, l'isolant qui est placé entre les solives. Vous voyez que l'outillage se réduit à peu de choses. Pas de gigantesques machines-outils, de scie circulaire, de dégauchisseuses, de raboteuses, non. Simplement, tout est fait avec de l'outillage classique, perceuse, visseuse, scie circulaire. Et puis surtout, beaucoup de travail à la main. D'ailleurs, Pascal Navot a inventé le terme, vous connaissiez le BIM, mais maintenant on parle de BAM, bien à la main. Le Lean, c'est quoi? Le Lean, c'est un mode de management et un mode industriel qui a été inventé par Toyota dans les années 70. Voilà. Lean, ça veut dire gestion maigre. Gestion maigre, c'est-à-dire la chasse au gaspillage. Les gaspillages de temps, les gaspillages de matériaux, les gaspillages d'argent, les gaspillages d'énergie. Et cette démarche-là étend à remettre chaque personne au centre du process. C'est-à-dire que chaque opérateur est responsable de l'amélioration continue, du contrôle, de la qualité et du pilotage quotidien de sa productivité. Vous trouvez derrière moi des modules dans lesquels on a pu concentrer un maximum de tâches dans un atelier. Et dans cet atelier, on va optimiser l'ensemble des déplacements, à simplifier les tâches, amener à chaque opérateur à être le plus autonome possible parce que les tâches sont simples, en ayant accès à l'information. Et en se rendant compte qu'on ait simplifié jusqu'au bout les tâches d'assemblage, on peut donner accès à l'emploi à des gens qui en sont éloignés, des gens qui n'ont pas forcément la compétence initiale de bâtiment. Donc ce travail-là, il permet, par la simplification, de donner accès à l'emploi, de remettre en selle des gens qui en sont éloignés, de faciliter le travail des opérateurs qui aujourd'hui passent une grosse partie de leur temps à gérer des aléas. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, on mesure la performance industrielle par une notion qui s'appelle l'efficience. L'efficience, c'est sur 8 heures de travail, combien de temps j'ai passé à apporter de la valeur à mon client. Qu'est-ce qui, dans mon travail, produit de la valeur? Je vais vous donner quelques chiffres simples. Je n'ai jamais piloté d'usine avec des efficiences inférieures à 80%. C'est-à-dire qu'à 80% du temps que je paye, crée de la valeur. Et bien, je vais vous dire, dans le bâtiment, aujourd'hui, on fait des mesures, vous pouvez le faire vous-même, on parle de 10 à 20%. C'est-à-dire que dans le domaine de la construction, aujourd'hui, 80% des heures qu'on paye à nos opérateurs sont des heures qui ne servent à rien, qui ne créent pas de valeur. Voilà.
Alors après, on peut se le répéter, mais à un moment, on peut aussi agir. Et là, le moyen qu'on a trouvé d'agir, c'est réunir un maximum de tâches en un seul lieu pour simplifier les flux et créer de la valeur. Bien entendu, sur une telle structure de fabrication, d'assemblage, de production, il y a derrière tout cela une formidable organisation. Il y a une gestion par ordinateur, bien entendu, la gestion des approvisionnements, le contrôle qualité, le suivi, la traçabilité. Et puis, il y a la gestion du personnel. D'ailleurs, à propos, ça fait penser à la construction automobile. Dorénavant, maintenant, les constructeurs sont plus des assembleurs que les constructeurs. Ils prennent le moteur, la boîte de vitesse chez l'un, chez l'autre, les trains de suspension, les batteries, les moteurs électriques, ils ne les fabriquent pas. Ils les assemblent avec, vous voyez, du personnel moins spécialisé. C'est un peu ce qui se passe ici. L'ensemble du personnel que l'on voit sur ce chantier a été recruté dans l'environnement immédiat. C'est ce que j'appelle l'économie circulaire, ce qui fait énormément de gains de temps. Un personnel qui donc est très motivé. Et un personnel qui, en quelque sorte, fait de l'e-learning. Lorsqu'on demande à Pascal Navot de la Maison Abordable où est le chef de chantier, où est le responsable, en souriant, il vous dit « mais il n'y en a pas ». Bon, boutade, certes, il y a un responsable. Mais en fait, les gens sont ici en auto-apprentissage. C'est le e-learning. Et ça, c'est encore un miracle du hors-site. Pascal, est-ce qu'on peut parler, avec ce type de maison hors-site, d'une révolution dans le bâtiment? Tout à fait. On dit même disruption. Ça fait 50 ans qu'on attend ça. Aujourd'hui, il faut absolument révolutionner donc le mode opératoire de la construction. Ça veut dire supprimer les intermédiaires, ça veut dire rendre les logements abordables, que ce soit pour des seniors, des familles monoparentales. Donc on gagne juste 10 mois au niveau de la construction, et quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Moins de carbone et des meilleurs coûts. En résumé, plus rapide à construire, moins cher, quel est le prix? Le prix ici à Saint-Hilaire-de-Clisson, c'est 120 000 euros, terrain plus maison pour 67 mètres carrés C'est-à-dire habitables. 2 pièces. C'est un 2 pièces, ça s'adapte à des seniors, mais aussi à des familles monoparentales. Ravi de pouvoir échanger puis de pouvoir travailler avec vous. Ce sont des logements qui vont être construits, qui vont être pour aussi bien les personnes âgées et ou handicapées, mais aussi les familles. Et nous, c'est ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la mixité, autant sociale que générationnelle. Donc voilà, donc on sera ravis de travailler avec vous. Et puis, qui sait, dans l'avenir, peut-être que nous aurons aussi la possibilité de retravailler avec le groupe Douillard Construction. On l'avait découvert un petit peu lors de notre première visite au niveau de cet atelier, ici, là, cette unité de production. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir arriver les logements tout faits et puis qui se posent comme ça sur les plateformes. Alors ça répond à un besoin, oui, parce que pour trouver des logements accessibles, abordables, à une population, on va dire, handicapée ou vieillissante ou même à des jeunes ménages, il est difficile de trouver ce qui va rentrer dans leur barème de loyer sans que ce soit non plus trop excessif et surtout qu'ils bénéficient quand même d'un logement très isolé et très adapté à leurs problématiques. On souhaite accueillir de nouveaux résidents et tout le monde n'a pas les moyens de construire ou d'acheter sa maison. Donc c'est très bien aussi qu'on puisse bénéficier de logements comme ça, abordables. Plutôt que ce soit porté par la commune, c'est porté par le constructeur qui se charge aussi de trouver le bailleur. Et c'est vrai que quelquefois, c'est un peu plus les difficultés que l'on a en tant que maire ou petite commune de trouver un bailleur qui veuille bien venir chez nous. Et c'est vrai qu'il est plus facile quand on travaille ensemble, commune, constructeur et bailleur, d'avoir un projet commun et d'avoir quelque chose de très bien réalisé. Aujourd'hui, on est le premier opérateur des Pays de la Loire. On est présent sur l'ensemble des départements. C'est à peu près 26 000 logements, 400 collaborateurs et on a un investissement de 200 millions d'euros à peu près par an. Le partenariat est effectivement essentiel. Je pense qu'on est au début d'une aventure. Il est important parce que philosophiquement, il rejoint bien les fondamentaux et les valeurs de l'entreprise. Je sais que vous avez un travail important en matière d'insertion et pour nous aussi, en tant que filiale d'Action Logement, c'est important d'être sur l'insertion.
On a également un enjeu par rapport aux salariés. Vous savez que le logement des salariés est un vrai sujet, avec des spécificités en fonction des départements qui sont très différents. J'étais en Vendée hier, je vais être au Mans demain, les marchés sont complètement différents et à chaque fois on doit s'adapter. Avec une métropole nantaise qui est extrêmement puissante, mais en même temps des cœurs de bourg pour lesquels là aussi il y a des besoins. Là aussi, les élus ont besoin d'opérateurs globaux. Et c'est pour ça, depuis quelques années, on développe des projets assez différents, complémentarité des besoins. Je pense aux gendarmeries, je pense aux MAM, je pense aux EHPAD. Voilà, l'idée c'est d'être un opérateur global. On a à peu près 200 logements en accession par an. Donc ça aussi, ça fait partie du parcours résidentiel, en locatif, en lot libre, en PSLA. Voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir vous accompagner sur du long terme, puisque les projets sont longs. Alors ils sont longs à monter, hein, une opération en moyenne c'est 3 ans. Pour le bailleur, c'est des éléments qui sont extrêmement longs, puisque toutes les règles changent en 3 ans. Les interlocuteurs changent, on rentre dans une année électorale et on sait que là aussi les rythmes de la construction vont bouger. L'investissement est assez important, hein, puisque on a des retours sur fonds propres sur nos opérations à 40 ans. Donc effectivement, il faut qu'on ait une pérennité, d'où les enjeux avec Socotec de nous garantir qu'on aura une vraie pérennité. Et donc c'est important pour nous de pouvoir envisager ce partenariat. Alors on voit aussi plusieurs avantages, qu'on fait 1000 logements à peu près par an, et la construction industrielle a pour nous plusieurs intérêts. Un intérêt de qualité. On sait, pour tous ceux qui font du chantier, je pense à mes équipes notamment, que la réalisation sur place est difficile, avec notamment les normes d'étanchéité, etc., un percement malencontreux est un vrai problème, et que l'industrialisation tente à tirer cette qualité vers le haut. Également des conditions de travail. On sait que malheureusement on a une difficulté aujourd'hui de recrutement de collaborateurs et de compétences, et que c'est vrai aussi que les conditions de travail c'est un élément important pour l'épanouissement de nos équipes et la pérennité dans le temps. Autre élément, les appels d'offres infructueux, c'est une vraie actualité pour beaucoup en ce moment. Et là, finalement, le fait de se dire chaque opération, surtout quand on intervient, nous, la moyenne d'opération, c'est 13 logements. Donc, vous imaginez, 1000 logements, ça fait beaucoup de monde et beaucoup de travail. Et à chaque fois, un appel d'offres infructueux, une entreprise, un dépôt de bilan, ça amène des délais supplémentaires. Et donc, voilà, on perd du temps et donc de l'argent. Cette garantie de coût, pour nous, et de visibilité sur l'activité, est également un gage de réussite, et donc de pouvoir répondre aussi aux attentes des élus. Voilà, donc pour vous donner juste un exemple, un type 3 aujourd'hui de environ 63 mètres carrés, c'est 365 € par mois. Je répète souvent que le logement social, c'est 80% des Français. On se bat un peu, alors nous forcément en logeant davantage de salariés, mais c'est vraiment le logement pour tout le monde. Moi j'ai un début de carrière où j'ai pu bénéficier de ce service. Des niveaux de performance énergétique qui sont, vous le savez, bien au-delà de la moyenne des logements privés en France. Donc il y a un vrai enjeu sociétal. On est aussi dans ces démarches sur un thème qui nous tient à cœur, c'est l'économie circulaire, puisque finalement c'est les salariés en proximité qui vont devenir des locataires. Et finalement, même si le chèque est toujours douloureux, ça permet aussi de payer vos salariés qui paieront leur loyer au bailleur et qui permettra de réinvestir. Voilà, donc on est dans une vraie relation de proximité, une vraie relation de confiance, une vraie relation de long terme. Et finalement, c'est tout le travail qui arrive maintenant pour nous, puisqu'on va avoir un travail sur les choix, les priorités, les attributions pour participer au bien vivre ensemble. Moi, je ne crois ni au ghetto de riches, ni au ghetto de pauvres. Le but, c'est d'avoir la mixité générationnelle, de typologie de produits, pour justement que les personnes s'emparent des lieux de vie et donc s'y investissent, soit des acteurs de la ville et de la citoyenneté. Et ça aussi, c'est un enjeu pour les communes et pour les bourgs de justement veiller au bien vivre ensemble. Donc on sera un partenaire forcément avec la ville dès le mois prochain pour préparer ces commissions d'attribution et dans le suivi également par rapport au développement de ce projet. Et puis j'espère effectivement, je sais qu'il y a déjà des pistes envisagées, mais on sera aussi un partenaire de l'entreprise pour continuer ce type de développement et de projet en commun. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors c'était une rencontre, une volonté de pouvoir aller vite, de maîtriser le coût, les délais, la fiabilité, et puis un partenaire aussi qui est comme nous investi en économie circulaire, puisqu'on travaille avec des acteurs locaux. Il y a également pas mal d'insertion pour l'emploi, donc filiale d'Action Logement, c'était important pour nous de travailler avec ce partenaire.
Oui, nous, on construit plus de 1000 logements par an sur l'ensemble de la région Pays de Loire. On a à devenir un opérateur global de l'immobilier avec des cycles qui sont de plus en plus longs, des cycles économiques plus longs, des équilibres financiers difficiles à atteindre. Et la rapidité d'exécution correspond bien aux attentes de nos clients et des populations et puis de nos partenaires qui sont les collectivités. On a effectivement une difficulté de recrutement aujourd'hui, de trouver une main-d'œuvre dans des conditions de travail où le bâtiment est forcément un peu difficile, même si de nombreux efforts ont été faits. Et pouvoir travailler en usine, c'est aussi un gage de qualité, de sécurité, de performance et puis de bien-être pour les collaborateurs et les compagnons qui travaillent à la construction. L'acteur d'immobilier doit aujourd'hui faire face à un certain nombre de contraintes de performance, de rapidité, de coût. C'est une des solutions, il y a de nombreuses solutions. Ça s'adapte à certains projets, à certains profils et le but c'est justement d'avoir cette diversité pour répondre dans des conditions contraintes à des projets d'envergure pour l'ensemble des communes et l'ensemble de la région des Pays de la Loire.